Tu ne le sais peut-être pas, mais début 2026, j'ai eu l'occasion de participer au Salon de l'investissement en Belgique, qui est mon pays de résidence. Plus précisément, fin janvier et début février, j'ai été conférencière mais aussi exposante à ce salon sur l'investissement dans le luxe. C'était un réel challenge pour moi et ça m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort. Parce qu'ici, tout ce que je te partage, c'est de manière finalement digitale. Et là, c'est la première fois que finalement j'allais être physiquement face à des personnes et que j'allais devoir parler de ce sujet physiquement. Et ça, c'est une autre histoire. Et donc cette expérience, c'est également l'occasion pour moi de te montrer que dépasser ses peurs, ses craintes et ses doutes te fait finalement avancer bien plus loin que ce que tu ne peux le penser. Je m'appelle Cécile Demeyer, j'investis dans les articles de luxe depuis 2012. Je suis créatrice de contenu et formatrice sur le sujet. Et ici dans ce podcast, Luxe Invest Podcast, on parle de luxe, d'investissement, de mindset et d'entrepreneuriat. Comme je te le disais, mon contenu, l'investissement, le luxe et tout ce qui tourne autour, j'en parle de manière digitale et pas du tout physique. C'était donc une grande première pour moi, ce salon. Et ce qui est assez comique, c'est que dans ma formation de marketing, dans le fait que je suis consultante en marketing, c'est pas du tout nouveau pour moi. Donc le fait d'être à un événement, de devoir aussi préparer tout ce qui va autour de cet événement, parce que ça demande finalement beaucoup de travail, une grande préparation, on le voit pas toujours. Quand tu vas visiter un salon du style, je sais pas moi, le salon de l'habitat ou un truc comme ça, tu penses peut-être pas à tout le travail qu'il y a pour faire un stand, pour faire les prospectus, pour faire tout le visuel, pour faire tout aussi finalement l'organisation qu'il y a autour, mais c'est du taf en fait. Et ça je le connais, donc ça me faisait pas peur. Mais par contre, le fait d'être comme, je me suis vraiment sentie à nu en fait, avec mon propre bébé, parce que c'est mon projet passion, c'est pas quelque chose que je fais pour un client, c'est moi qui ai monté ici finalement ma structure, le fait de créer du contenu, le fait de créer des formations, de suivre des élèves, etc. C'est mon projet à moi, c'est vraiment mon petit bébé, c'est mon troisième bébé virtuel, on va dire. Et c'est pas du tout la même chose en fait de venir entre guillemets défendre ce que tu as créé que défendre finalement les intérêts d'un client. C'est totalement autre chose. Et donc, quelque part, je pense que j'avais peur de l'abîmer ou même de m'abîmer au passage parce que finalement, je n'avais aucune idée de la réception que ça pouvait avoir. Je n'avais pas non plus l'idée de tiens, qu'est-ce que ça allait susciter chez les gens parce que je sais déjà que de parler d'investissement, je parle d'argent, que je parle de luxe, vraiment j'ai le combo quoi, luxe, argent. Je sais qu'encore aujourd'hui dans nos sociétés européennes, c'est pas bien vu, c'est c'est quelqu'un qui a l'argent. Pourtant l'argent n'est qu'un moyen, l'argent n'est qu'un outil. Donc j'exploite finalement l'incarnation même de la réussite de l'argent pour en fait faire un revenu complémentaire et montrer aux autres femmes, puisque je sais qu'il y a quelques hommes, mais vous êtes essentiellement des femmes et m'écoutez, que tu peux toi aussi te créer de l'argent de manière hyper intéressante avec ces produits qu'on te dit inaccessibles. Voilà tout le sujet. Et le fait d'être conférencière, ça a amené plusieurs choses. C'était le fait de parler vraiment à pas mal de personnes dans une salle, aussi bien hommes que femmes, jeunes, moins jeunes, que je ne connais pas, qui ne sont pas dans mon audience. Et pour pouvoir parler de mon sujet, j'ai dû faire toute une préparation de PowerPoint. Alors oui, j'en fais pour mes cours, pour mes formations et même pour mon contenu. Mais ici en physique, c'est pas la même chose. Je vais pas pouvoir me répéter plusieurs fois si je rate complètement un passage. C'est en une fois, en un shot. Et donc c'est un grand défi. Parce que aussi, pour la première fois, j'allais réellement parler de moi et de mon parcours qui m'a amené dans l'investissement d'articles de luxe, mais aussi qui m'a amené à celle que je suis aujourd'hui parce que cet investissement a eu un grand impact sur ma vie. Et d'ailleurs, dans ce salon, tous les autres conférenciers, c'est plus ou moins la même chose. C'est que chacun d'entre nous, donc on ne maîtrise pas le même type d'investissement, mais chacun d'entre nous, cet investissement et l'implication qu'on y a mis a changé notre vie d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui était puissant aussi finalement. Et donc c'est ça que je devais expliquer, c'est en quoi investir a changé ma vie et ma trajectoire. Et j'ai pas l'habitude réellement de parler de moi de manière assez profonde. Et là, c'était quand même, je me suis dit, ok, je le fais,
parce que je sais que c'est important et je sais que ça va me faire grandir parce que je sens que je ne suis pas dans une zone de confort. J'ai dû aussi ensuite, après cette conférence, répondre à une multitude de questions sur le sujet. Fiscalité, rendement, les maisons qui sont rentables, etc. Et j'en passe. J'ai eu vraiment énormément de questions. Et je suis quand même hyper fière parce que je l'ai fait. Ça s'est bien passé, mieux passé que ce que je pensais. Et même toutes les questions à la fin de la conférence, j'ai su y répondre et je me suis sentie à ma place. Je me suis sentie légitime dans ce que je faisais. J'étais sûre de moi. Et ça a renforcé ma confiance dans ce que je fais et la position que j'ai. Mais ensuite, être exposante. Être exposante, c'est encore une autre chose. C'est que j'ai dû concevoir des flyers attractifs. Et encore une fois, c'est pas la même chose qu'en digital. Donc là, j'ai passé quand même ces dernières années à construire un site internet, des articles de blog, des articles qui montraient aussi, qui mettaient en avant en fait mon podcast, ma chaîne YouTube, etc. À créer des carousels pour les réseaux. Mais ici, créer en fait de manière digitale quelque chose qui va être après quelque chose de physique, un flyer, c'est encore autre chose. Et surtout qu'ici, je parle à une cible qui ne me connaît pas du tout, qui parfois ne connaît même pas le sujet. J'ai aussi dû créer des roll-up, très très amusants, ça j'ai beaucoup aimé. Et tout ça, en fait, je l'ai déjà fait pour des clients aussi, mais encore une fois, ça pour moi, c'était autre chose. J'ai même dû quelque part demander l'œil externe de mon mari sur le sujet parce que j'arrivais tout simplement pas à prendre du recul, à me dire est-ce que ce que je fais est bien ou pas, est-ce que ça parle à ma cible ou pas. J'étais trop collée à mon bébé, quoi. Donc voilà, j'ai dû demander au papa d'un peu regarder au-dessus de l'épaule, quoi. Et en fait, le sujet, c'est que j'ai dû prévoir finalement dans ce contenu quelque chose qui incite les visiteurs à me laisser aussi leurs coordonnées. Parce que le but aussi d'un salon, si tu ne le sais pas, c'est quelqu'un qui passe sur ton stand et qui est intéressé. Ok, mais comment est-ce que tu fais pour finalement avoir ce prospect, avoir les coordonnées de ce prospect pour potentiellement par la suite le transformer en client? Et en fait, toutes ces démarches, quelque part, je l'ai beaucoup moins ici en digital aussi. Parce que je crée un podcast, je crée du contenu, des reels, etc. Je crée des vidéos YouTube. Et en fait, les gens s'inscrivent presque naturellement. Je dois pas leur demander tiens, laisse-moi tes coordonnées. Enfin, la personne décide ou non de me les laisser. Et moi, ça me va très bien. Sauf qu'ici, sur un salon, le but, c'est quand même, ok, t'es là, t'es présent, un certain nombre d'heures, etc. Et le but, c'est s'il y a quelqu'un intéressé, d'avoir les coordonnées pour potentiellement convertir par la suite. Donc vraiment, je connais ça aussi avec mes clients. Mais encore une fois, ici, par rapport à la posture que je prends depuis le début avec mon activité, c'est pas du tout pareil, quoi. Donc c'est un peu prendre les choses de manière nouvelle pour qu'il y ait un effet derrière quelque part. Et donc mon plus gros défi aussi avec tout ça, c'est que ça soit prêt dans les temps, parce que créer des fleurs, créer le roll-up, il faut aussi commander, s'assurer que tout soit ok à la livraison, et j'ai eu des petits soucis. J'ai dû aussi créer finalement une espèce de contenu gratuit pour inciter les gens à me laisser leurs coordonnées, et puis derrière, en fait, aussi, leur donner du contenu pour les inciter peut-être à plus me suivre, être intéressés par le sujet, etc. Donc, il y a quand même toute une préparation en amont qui n'était pas évidente et que j'ai dû faire dans les temps. Et franchement, par moments, j'ai procrastiné sur les trucs aussi. J'étais un petit peu racaille au niveau du timing, mais j'ai réussi. Et gros imprévu que j'ai eu, c'est que l'affiche du roll-up, que j'ai commandée bien sûr dernière minute, elle était abîmée. Elle était abîmée sur le dessus, là où il y avait l'écriture. Donc ça se voyait assez fort, et donc j'ai dû faire une réclamation. Et finalement, ça s'est bien terminé pour moi, parce que la société, là où j'ai commandé mon roll-up, m'a finalement livré un deuxième roll-up dans les temps, qui avait aucun souci. Et finalement, heureusement que j'ai eu 2 roll-ups, parce que j'en avais 2, donc ils n'ont pas repris celui qui était abîmé, ils m'ont laissé, et m'ont livré un qui était tout bien. Et finalement, c'était très bien parce que le stand que j'avais était quand même relativement grand. Et donc, j'ai pu placer ces 2 roll-ups qui donnaient super bien finalement pour le stand. Et c'est vrai que si j'avais eu qu'un roll-up, ça aurait fait un peu vite. Donc finalement, ma petite malchance a fait bien les choses et a fait ma chance aussi. Maintenant, par rapport à tout ça, par rapport au fait d'être conférencière, mais aussi d'être exposante. Mais qu'est-ce que ce salon m'a apporté? Alors concrètement, ce salon, il m'a apporté vraiment des échanges constructif et super intéressant, mais aussi bien avec les visiteurs avec qui j'ai échangé qu'avec les autres exposants et conférenciers, parce que c'était hyper aussi étonnant. Je venais là pour parler d'investissement dans le luxe, pour me positionner en tant qu'experte du sujet, et
on m'a quand même présenté aussi comme étant une consultante dans le marketing. Et donc, j'ai pas mal de personnes aussi qui sont venues pour ça, qui sont venues dire, voilà, j'ai vu que vous étiez consultante en marketing. J'aime bien ce que vous avez fait par rapport à votre sujet au niveau du luxe. Comment ça se passe, comment vous travaillez, comment vous aidez. Et donc, j'ai eu pas mal d'échanges finalement sur ma posture de consultante en marketing. Et ça, c'était hyper enrichissant de pouvoir aussi entendre les projets des uns et des autres, pouvoir aussi peut-être donner ma vision aussi en tant que marketeuse. Et tout ça lié aussi à pourquoi est-ce que j'ai fait ce projet d'investissement dans le luxe. Et c'est aussi un petit peu ma force, c'est que j'avais pas mal de personnes aussi un peu sceptiques, mais quoi, l'investissement en luxe, c'est vraiment un investissement et tout. Et en fait, moi, je leur disais, mais voilà, moi, en fait, j'ai fait ce projet. Pourquoi ? Parce que je fais de l'investissement dans des articles de luxe de manière personnelle depuis 2012. J'ai parlé du sujet en 2023 sur les réseaux. Et en fait, des gens, des femmes sont venues me demander de les former. Et c'est comme ça que finalement, de ma passion à l'investissement, j'en ai fait aussi une activité complémentaire, aussi dans mon business, parce que finalement, ce qui rapporte de l'argent aujourd'hui à ma boîte, donc tu l'auras peut-être compris avec l'épisode où je parlais justement de pourquoi j'avais arrêté le podcast pendant 8 mois, je t'invite à le réécouter d'ailleurs si tu ne l'as pas écouté, et le fait que j'ai pris des missions en fait en freelance marketing. Et quand tu es freelance marketing et d'un certain niveau, comme je le suis en mode senior, en fait, franchement, ça brasse pas mal d'argent. Mais bon, c'est aussi parce que mes compétences ont une valeur et donc cette valeur aussi, elle est monétisée. Mais c'est réellement ça qui rapporte de l'argent à ma boîte. Et finalement, tout ce qui va être formation, tout ce que je vends ici par rapport au luxe, les heures que j'y ai passées dedans, elles sont incomptables. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui fait vivre ma boîte. Et en fait, c'est aussi ma force, c'est de dire aux gens qui venaient me visiter, mais écoutez, moi, en fait, je suis consultante en marketing, c'est ça qui fait tourner ma boîte. Là, c'est une activité en plus que j'ai développée parce qu'on m'a demandé finalement de le faire et c'est chouette de voir que je peux accompagner des personnes, des femmes à se créer un revenu complémentaire, à dépasser leurs craintes, leurs peurs, leurs freins, etc. Donc c'est chouette, mais c'est pas ça qui fait vivre ma boîte. Donc en fait, t'es convaincu, tu me rejoins, c'est très bien. T'es pas convaincu, tu me rejoins pas, ça change pas ma vie, ça change pas le fait que ma boîte elle tourne quoi. Donc ça c'était un petit peu ma satisfaction aussi, c'est de dire voilà, moi je suis vraiment là ici pour partager ma passion et si je vends pas derrière, c'est pas important. Moi mon but c'était de sortir de ma zone de confort et pas du tout d'aller convertir les clients là qui ne me connaissaient pas par exemple. Donc ça c'est une chose, j'ai fait aussi pas mal de rencontres précieuses. Et je pense principalement à Benjamin, qui a créé sa propre marque de montres personnalisables Vellum. C'est devenu, je l'espère aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça que je le considère comme un ami précieux. Je vous invite d'ailleurs à découvrir ce qu'il fait et aller le retrouver donc sur son Instagram, c'est velum.watches. C'est quelqu'un qui m'a profondément touchée au niveau humain, au niveau ambition, au niveau vision. Et je pense qu'on était un petit peu le reflet de l'un à l'autre en étant très différents. De voilà, on était là pour voir ce que ça donne, pour avoir un résultat que nous, on avait mis en place, enfin, des objectifs qu'on avait. Et on a des personnes qui en veulent. C'est-à-dire on a pas mal de valeurs et on se donne les moyens de concrétiser les choses. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi que lui et moi, ça a bien matché. Donc en tant que vraiment vision entrepreneur, vision de personnes qui ont envie de grandir, etc. Et d'ailleurs, on va, je pense, collaborer dans le futur pour plusieurs choses, donc j'ai hâte de vous en parler. Également, j'ai fait la connaissance vraiment d'autres aussi exposants, etc., avec qui j'ai eu de chouettes discussions, de chouettes échanges. Donc voilà, je peux pas citer tout le monde, mais je pense bien fort à eux. J'espère vraiment les recroiser parce que le monde de l'investissement, au final, quand on est dedans, il est assez petit et on se recroise quand même assez régulièrement. Et j'ai aussi vécu vraiment des moments inspirants lors de conférences et de discussions justement business. Donc, humainement, et de manière aussi mindset business, ça m'a énormément apporté et je pense même au niveau des amitiés avec plusieurs personnes. Mais surtout, de manière personnelle, en fait, je me suis redécouverte une énergie décuplée. Alors là, franchement, tu m'aurais vu à ce salon. J'ai pas arrêté de parler pour échanger et de marcher dans tous les sens. Donc j'allais à la rencontre en fait des autres exposants, des autres conférenciers pour découvrir leur univers. Je restais jamais à la même place et ce qui est très comique, c'est que des fois on venait me chercher en mode c'est vous les filles qui êtes sur les investissements de luxe parce que en fait comme je mets mon image partout, on me reconnaissait avec mes lunettes rouges, etc. Donc ça c'était assez comique. Mais vraiment, je pense que voilà, moi ça fait des mois que je travaille en sous-marin un petit peu chez moi sur mes formations pour qu'elles soient encore plus qualitatives qu'avant, que je travaille maintenant pour relancer tout le contenu. Et c'est un travail de sous-marin.
Et je vais le dire franchement, je crois que je me suis un petit peu aussi coupée du monde social et du monde en général. Et là, en fait, être comme ça dans un événement qui avait quand même une certaine taille, de me retrouver avec des gens finalement où on parle le même langage d'investissement, ça m'a donné un boost incroyable. Et enfin, j'ai l'impression que j'ai même pas dormi. J'ai un peu dormi, mais j'étais tellement dans tous les sens, j'avais tellement l'esprit survolté, c'était hyper impressionnant. Bon, je t'avoue qu'après, pendant une semaine, j'étais morte, parce que je crois que ça a vidé mes piles, mais qu'est-ce que c'était enrichissant, qu'est-ce que c'était motivant, enfin même en parlant, je crois que mon émotion, mon sourire et ma joie se voient. Bref, ce qui est génial, c'est finalement que je suis sortie de ma zone de confort, mais je me suis vraiment sentie, en fait, pousser des ailes avec cette expérience. Je me suis dit, ok, mais en fait, je suis sur la bonne voie, si j'avais pas parlé de ma passion, on m'aurait pas demandé de faire des formations, j'aurais pas créé du contenu et je serais jamais venue à ce salon, j'aurais jamais été invitée à ce salon. Donc c'est dingue comme quoi une petite action qui te sort de ta zone de confort, parce que finalement ma première sortie de ma zone de confort, c'était quoi? C'était d'écrire le premier post que j'ai fait sur LinkedIn à l'époque. À l'époque, j'ai fait un post sur LinkedIn en parlant de ça, en ayant quand même une petite crainte, en me disant mais comment les gens vont le percevoir, parce que même au niveau de mon privé, oui, quelques personnes le savaient, mais je suis quelqu'un d'assez discrète, je parlais pas trop de ça. J'ai pas le besoin de le mettre en avant. Si tu me croises dans la vie de tous les jours, je suis pas affublée de luxe des pieds à la tête, quoi. Et donc, ça, c'était ma première sortie de zone de confort, c'était de parler du sujet dans un premier post sur LinkedIn. Et ça a mené au fait de, ok, on me demande de former les gens, j'ai dû créer une formation, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et d'avoir après les premières satisfactions élèves, puis après de faire un accompagnement, d'avoir des élèves hyper motivés qui font encore plus de résultats, d'être invité dans un podcast, d'être invité au salon de l'investissement. Je me suis dit, c'est dingue en fait que une action peut réellement faire un effet boule de neige, et plus tu acceptes de sortir de ta zone de confort, en fait, plus cet effet boule de neige, en fait, il grandit. C'est ça qui est dingue, quoi. Et c'est ça aussi que je voulais te montrer, c'est que c'est pas par hasard que j'étais à ce salon d'investissement. C'est parce qu'un jour, je suis sortie de ma zone de confort avec cette première action de post LinkedIn, et qu'après, quand on m'a proposé d'être à ce salon, j'ai dit oui. J'aurais pu aussi dire non. J'ai dit oui. Et donc, c'est tout le temps sortir de ta zone de confort qui te fera grandir. Tu apprendras quelque chose. Même si derrière, après, tu as peut-être pas le succès escompté, ça te fait avancer. Et c'est ça, en fait, c'est que je me suis vraiment aussi sentie à ma place parmi, en fait, tous les autres investisseurs et entrepreneurs. Et ça, franchement, c'est un sentiment hyper positif aussi. Parce que c'est vrai que depuis que je commence à parler du sujet, parfois, voilà, en famille ou avec des amis et tout, je parle de ça et je vois bien que parfois c'est... Voilà, il y a pas mal de fausses croyances, il y a pas mal aussi parfois d'a priori sur le sujet. C'est que parfois je vois que, bon, quand je parle d'investissement, etc., à un moment donné, je dois m'arrêter parce que la personne, voilà, elle n'est pas encore assez ouverte à ça. Et donc, c'est vrai que de se retrouver avec des gens qui parlent le même langage que moi, ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait prendre conscience aussi que c'est hyper important qu'on est tous là aussi pour démocratiser l'investissement, pour montrer que c'est accessible, parce que beaucoup aussi, justement, de conférenciers qui étaient là, sont partis, entre guillemets, de rien comme moi. Et donc, on sait l'importance, en fait, que un petit changement, une petite étincelle, une petite graine, ça peut changer, mais vraiment des vies, quoi. Donc voilà, je dis pas que je vais changer ta vie, je dis juste que si tu t'autorises à essayer, je peux t'aider à ce que tu arrives à changer ta vie. C'est pas la même chose. C'est moi, je sais que je mets des clés à disposition, mais que tu es la seule à pouvoir les activer. Donc je sais que je ne vais pas changer ta vie, mais je sais que le contenu que je crée, que les formations que je fais, elles peuvent avoir un impact. Et ça me nourrit aussi énormément. Je cherche pas à être au devant de la scène tout le temps. Ça m'intéresse pas en fait d'être entre guillemets populaire, hyper connu, d'avoir plein de followers. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir finalement des clientes et des élèves qui me ressemblent, qui ont cette envie aussi de sortir de la zone de confort et d'évoluer, et des personnes que je peux impacter et qui elles-mêmes, parce que c'est ça aussi, elles-mêmes après elles pourront impacter soit leur famille, soit des personnes qu'elles connaissent, etc. Et donc ça fait quelque part, c'est créer un cercle vertueux. Et c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. C'est ça ma réussite aujourd'hui.
Et en parlant de cercle, c'est là où je veux en venir, c'est que finalement, le cercle des gens que tu fréquentes influence directement ta posture. Et ça, je l'ai très bien compris durant ce salon, et c'est pour ça que je peux t'expliquer ça aujourd'hui. Et c'est que je comprends aussi que même avec finalement mes clientes et mes élèves, on crée un cercle, on crée quelque chose, et je le sens beaucoup durant l'accompagnement. Je mets en relation des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui ont ce même objectif, et l'ambition de réussir avec cet investissement pour impacter leur vie, parce qu'elles savent qu'elles sortent de leur zone de confort et que ça peut changer des choses. Et donc, c'est ça, c'est cette volonté finalement d'aller plus loin, de créer un cercle et une safe place. J'espère que ce podcast, cet épisode, vraiment, là, il t'aura inspiré, il t'aura montré, mais aussi une partie finalement de mon histoire de début 2026, mais aussi une partie de moi aussi peut-être plus humaine, où je me mets un peu plus à nu, mais où je t'explique que finalement, je suis comme toi, j'ai aussi, face à toute nouveauté, mes doutes, mes craintes, mes peurs, mais que plus j'ose, plus je vois que ça m'apporte réellement des choses positives et des personnes positives dans ma vie. Donc, si tu penses que quelqu'un doit vraiment entendre cet épisode, partage-le surtout. N'hésite pas à me laisser aussi une petite note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, à venir en discuter avec moi sur les réseaux. Et surtout, je te dis rendez-vous au prochain épisode.